soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible déclare qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. Nous allons écouter la bonne nouvelle au travers de la Sainte Seine. Alléluia. Jésus va te parler au travers de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Dieu puissant, nous voulons te dire merci ce matin, mon roi. Dieu miséricordieux, nous te disons merci ce matin, Seigneur mon Dieu. Reçois cette adoration, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu sièges au milieu de l'adoration, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous avons obéi, Seigneur Jésus, au Dieu, à ta parole qui veut que le monde entier t'adore, même les oiseaux dans les cieux t'adorent, même, Seigneur Jésus, l'eau t'adore, Seigneur, les arbres t'adorent, les humains doivent t'adorer. Seigneur, merci, reçois cette adoration comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir et nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse. Nous allons lire dans Apocalypse, au chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle ce matin du premier amour. Frères et sœurs, le jour où tu t'es donné au Seigneur pour la première fois, tu étais zélé dans la parole de Dieu. Tu voulais parler du Seigneur à tous ceux qui ne te connaissaient pas. Tu voulais parler du Seigneur à ceux qui étaient loin du Seigneur. Tu voulais tous les ramener à l'église tout le temps. Mais la Bible dit que ce que j'ai contre toi, tu as eu de la persévérance, tu as persévéré, tu as tout fait, mais il y a une chose que tu fais, c'est que tu as abandonné maintenant là ton premier amour avec le Seigneur, tu l'as abandonné. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, le premier amour quand tu aimais le Seigneur. Amen. Tu venais à l'église, tu étais au premier banc de l'église. Après, tu étais au deuxième banc. Après, tu étais au troisième banc. Après, tu étais au quatrième, cinquième. Après, tu es devenu au 10e banc ou au 20e banc. Après, on ne te voit plus. Tu as abandonné ton premier amour. Tu étais zélé. Tu aimais les frères, tu aimais les sœurs. La Bible dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Venir à l'église, pour toi, ça devient un problème. Adorer le Seigneur avec les frères et sœurs, pour toi, c'est un problème. La Bible dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, nous devons revenir à notre premier amour au moment où nous étions convertis. Nous étions zélés avec le Seigneur. Maintenant, tu es en train de dire, mais pasteur, tu dis ça, il y a le coronavirus, il y a le Covid-19. Pasteur, je ne peux pas venir, frères et sœurs. Même chez toi, à la maison, tu peux l'attraper. Même chez toi, dans ton travail, tu peux attraper le virus.
Le Seigneur aime quand nous sommes rassemblés en communion fraternelle. Il est là. Entre les frères et les sœurs, il est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, ton premier amour, souviens-toi d'où tu es tombé. La Bible dit, repens-toi. 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 Amen. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous nous repentons devant toi, Père. Seigneur, pardonne. Éternel, pardonne. Yahvé, pardonne. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne. Mais pardonne, Seigneur. Pardonne. Seigneur, n'ôte pas ton chandelier sur ma tête. Seigneur, j'aimerais bien, pour que je passe, ton chandelier soit sur ma tête. Cette couronne de gloire continue à se manifester en moi. Pardonne-moi, Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la repentance. La repentance, ça veut dire que nous étions loin de Dieu. Et devons nous repentir. Même pour parler de Jésus à quelqu'un, tu n'es incapable de parler. Il y a d'autres, ça fait 1 an, ils n'ont jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Ça fait même 2 ans. Ils se sont convertis, ça fait 10 ans. Mais en une année, ils ne parlent même pas une seule fois à une seule personne pour venir au Seigneur. Incapable en tant que chrétien de parler du Seigneur. Beaucoup sont en train de mourir. Mais nous ne pouvons pas parler de Jésus à quelqu'un. Nous ne pouvons pas ramener une âme au Seigneur. C'est notre devoir. Repentons-nous, frères. Repentons-nous, ma soeur. Il y a encore de la place pour vous. Il y a assez de place. Ce jour-là, le Seigneur était avec les apôtres. La Bible dit qu'il a pris du pain. Il a pris du pain et il leur a distribué le pain. Il a dit, prenez ceci est mon corps qui a été meurtri pour vous. Et il leur a distribué. Il a pris de même la coupe. Il a dit ceci, prenez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Quand le sang de Jésus a été versé, quand la goutte du sang est tombée sur la terre, les choses d'en bas ont été réconciliées avec les choses d'en haut. Dieu a été réconcilié avec les hommes par le sang de Jésus. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, Père, nous bénissons ce pain que nous remettons entre tes mains. Nous bénissons, Seigneur Jésus, oh Dieu, tous ceux qui vont manger ce pain et qui vont boire cette coupe, Seigneur, qui est la nouvelle alliance en ton sang, Seigneur mon Dieu. Nous bénissons cette coupe, Seigneur mon Dieu. Notre alliance avec toi, Seigneur, a été rétablie par la mort et la résurrection du Seigneur. Que ton sang puisse couvrir, Seigneur Jésus, oh Dieu, tous ceux qui vont boire cette coupe, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient renouvelés dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Je vais appeler maman Yvette. Amen. Et je vais appeler maman Nana, s'il te plaît, pour distribuer cette coupe et ce pain en l'honneur du Seigneur. Et que ceux qui sont disposés puissent se lever pour la circonstance au nom de Jésus. Ceux qui sont concernés, qui doivent prendre la Sainte Seine, levez-vous. Cet air que je respire, cet air que je suis, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pas de chaque jour, ce pas de chaque jour, c'est ta parole
donner pour et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, ensemble, nous allons prendre le corps du Seigneur et nous allons boire en même temps le sang de Jésus, tous ensemble. Je suis perdu sans toi. Oh. Ce pain de chaque jour, Seigneur, c'est ta parole. Ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée. Alléluia. Pour moi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que, dans l'obéissance, Seigneur, nous avons mangé ce pain qui est le symbole de son corps et nous avons bu qui est le symbole, Seigneur, de ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, pour nous. Tu as dit, chaque fois que nous nous rassemblons, nous devons le faire en mémoire de ta mort. Seigneur, merci parce que nous avons obéi à la parole de Dieu en prenant la scène, le repas du Seigneur. Seigneur, merci pour mes frères, mes sœurs qui ont mangé ce pain et qui ont bu cette coupe. Qu'ils soient revigorés dans la foi, Seigneur, avec toi. Qu'ils soient renforcés, Seigneur Jésus, ô Dieu, dans leur communion avec toi, Seigneur. Nous bénissons, Père, te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Cher papa, bonjour papa, merci beaucoup. Toi tu es béni. Alléluia. Si je savais jouer aux instruments comme toi aussi, toi tu es un homme complet. Amen. Amen. Je veux que nous chantons un chant. Ce chant qui dit, là-haut, mon nom est écrit là-haut. Amen. Merci. Je voudrais vraiment que vous m'accompagniez dans ce chant, tout simplement. On peut se lever, bien-aimés. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas, là-haut. Là-haut, là-bas. Là-haut, 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 Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas.
Mon nom Alléluia. est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, 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 je veux y aller. Mon frère, ma soeur, nous allons y aller. Mon frère, ma soeur, nous allons y aller. Trône de grâce, nous allons y aller. Rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Tu là-bas. n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas, là-haut. Là-haut, là-bas. 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 À la cité céleste, Alléluia. à Jérusalem céleste, alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ton nom doit être écrit là-haut, là-bas, bien-aimé. Ton nom doit être écrit là-bas, là-haut. Tu ne viens pas tous les matins à l'église pour rien. Parce que tu viens pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas seulement de chasser les démons. Ce n'est pas seulement de chasser les démons. La Bible dit qu'il faut que ton nom soit inscrit là-haut, là-bas. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et on peut s'asseoir. Merci, on peut s'asseoir. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais te parler des clés du royaume des cieux, du royaume de Dieu, les clés du royaume de Dieu, les clés du royaume de Dieu. Frères et sœurs, si nous voyons la parole de Dieu, si nous examinons les Saintes Écritures, nous allons simplement remarquer qu'il y a depuis bien longtemps, après la fondation du monde, deux royaumes sont en train de s'affronter. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Deux royaumes qui sont diamétralement opposés. Mais bien aimés dans le Seigneur, la mission du Seigneur sur la terre, quand il est venu sur la terre, il est aussi venu pour nous faire connaître l'existence du royaume de Dieu. Dans ses premières prédications et même dans toutes ses dernières prédications, avant d'ascensionner, il a enseigné aux disciples la nécessité de comprendre cette réalité qui devait s'imposer comme telle à notre entendement. Le message de Jésus était essentiellement centré sur le royaume de Dieu. Le message central du Seigneur était essentiellement centré sur le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce qu'un homme peut faire sur la terre, il va faire du bruit depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais il peut avoir des maisons, il peut avoir de l'argent, il peut avoir des biens matériels, des biens spirituels dans ce monde. Si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu.
Frères et sœurs, vous savez pourquoi je suis devant vous? Un jour, je suis venu voir mon pasteur. Il m'a dit, frère, tu dois quitter l'impudicité. J'ai dit, c'est quoi l'impudicité? Il m'a expliqué ce que ça voulait dire. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire l'impudicité. Il m'a dit, frère, tu dois quitter l'impudicité. J'ai toujours donné ce témoignage. Il dit, frère, tu dois choisir. Et je suis venu le voir. 2 jours après, je suis venu le voir. Je lui ai dit, pasteur, j'ai déjà choisi. Mais il m'a dit, tu as choisi quoi et qui? Parmi tes copines là, tu as choisi qui? Je dis, j'ai seulement choisi 2. Il me dit, non frère, un homme pour une femme pour un homme. Tu dois choisir, frère. Frère, je n'étais dans le manque de connaissances. J'ai dit, bon, pasteur, je choisis. C'est tout. L'autre là, c'est fini. Frères et sœurs, j'avais fait venir une copine de mon pays. Quand j'ai choisi maman Yvette, j'ai dit, non, je garde seulement une seule. Je suis venu, j'ai fermé, c'est moi qui ai payé le billet de cette sœur-là. Je suis venu dire à cette sœur, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Il me dit, comment ça? Je dis, moi, le péché, je n'en veux plus. Le pasteur m'avait expliqué. Il m'avait dit, tous ceux qui commettent ce péché, l'impudicité, ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Je lui ai demandé, c'est quoi le royaume de Dieu? Tu ne le connaissais pas, bien-aimé. Toi, tu savais, avant de te convertir, tu savais? Je ne savais pas ce que ça voulait dire, le royaume de Dieu. Il m'a expliqué bien. J'ai dit, pasteur, moi, je veux rentrer là-bas. Il dit, frère, choisis. J'ai dit, j'ai déjà choisi. Mais je suis venu à la maison, j'ai dit à cette sœur, elle était avec moi ici à Damari. J'ai dit, sors de ma maison. Je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il me dit, Dani, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a plus de... Moi, c'est Daniel. Alléluia. Je l'ai fait, frère et soeur, je l'ai fait sortir de ma maison. Pourtant, c'est moi qui ai payé le billet pour venir. Mais à cause du royaume de Dieu, à cause du royaume, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Tout ce qui était pour moi des richesses, j'ai tout abandonné. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que j'étais dans le péché. J'ai dit à maman Yvette, toi et moi, on est des frères et des sœurs. Jusqu'au jour du mariage. C'est fini. Et 7 mois, jusqu'au jour du mariage, on est revenus encore ensemble. Mais je ne savais pas. Si on ne m'avait pas expliqué ce que ça veut dire le royaume de Dieu, je n'aurais jamais su. Mais moi, je veux rentrer dans ce royaume-là. Alléluia. Amen. Moi, je veux rentrer là-bas. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je voudrais vous amener dans cette dimension de la compréhension des clés, les clés du royaume de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons voir. Amen. Alors, si vous voyez dans les prédications du Seigneur, je n'ai pas donné les versets bibliques à papa Franck pour qu'il les affiche, tout simplement parce que j'ai préparé la prédication toute la nuit et je vais vous donner les ficelles, les clés de la parole de Dieu, les clés du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, si nous prenons dans Matthieu, chapitre 4, verset 17. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Je vais lire. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »
Ça, c'est la première prédication du Seigneur. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'était l'une des premières prédications du Seigneur en parlant de la repentance et en parlant du royaume des cieux qui est proche. Nous allons toujours prendre là où nous sommes, dans Matthieu chapitre 4. Je vais lire au verset 23. Matthieu chapitre 4, je lis au verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23, il dit ceci. Je lis la parole. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, les prédications du Seigneur, pour la plupart, c'était pour présenter le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il dit ceci, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Nous allons continuer la parole de Dieu. Nous allons voir les versets bibliques qui prouvent que Jésus était venu pour présenter le royaume de Dieu aux hommes. Amen. Si vous lisez le livre de Matthieu, vous allez voir que dans le livre de Matthieu, Jésus a beaucoup parlé du royaume. Dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu il était très intéressé par le royaume. Il a beaucoup écrit des choses du Seigneur, des prédications du Seigneur sur le royaume. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 7. Vous allez voir qu'on va beaucoup surfer sur Matthieu. Matthieu chapitre 10, je lis au verset 7. Je lis la parole. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pour vous dire, confirmer encore, que le Seigneur avait bien le souci de parler du royaume, de présenter le royaume au monde. Nous allons lire encore dans Matthieu chapitre 13. Chapitre d'abord 6, pardon. On va prendre dans Matthieu chapitre 6, que vous connaissez bien. Chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 33 que vous connaissez. Et le Seigneur disait, c'est toujours le Seigneur qui parle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est toujours dans les prédications du Seigneur. Matthieu chapitre 13, verset 11. Matthieu chapitre 13, c'est un enseignement, je trouve que c'est plutôt un enseignement. Matthieu chapitre 13, nous allons lire au verset 44. Je lis la parole du Seigneur. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Toujours dans les prédications du Seigneur, il est en train de présenter que le royaume de cieux est semblable à un trésor. Bien-aimé, toi tu ne connais pas encore ces choses, mais le royaume de Dieu est un trésor qu'il faut chercher. Il faut fouiller ce trésor. C'est un trésor, le royaume. Bien-aimé, tout ce qu'un homme peut faire sur la terre, ce n'est que du bruit. Mais la finalité de chaque homme sur la terre,
c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est un trésor. Le royaume de Dieu, c'est un trésor. Le Seigneur présentait ce royaume comme un trésor que les hommes doivent rechercher. Bien-aimé, quand tu vas chercher du diamant, tu dois chercher, vraiment, tu dois fouiller, tu dois aller au fond de la terre pour essayer de le trouver. Le royaume de Dieu, les hommes devaient le chercher comme un trésor. Or, les hommes cherchent beaucoup de choses à la fois. Mais le royaume de Dieu, ils ne le cherchent pas comme on cherche un trésor. Tu trouves un trésor, tu vas vendre pour acheter. C'est ça le royaume de Dieu. Et le Seigneur est en train de nous présenter les bienfaits du royaume. Nous allons lire encore dans Matthieu chapitre 13 au verset 45 à 46. Je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. Verset 47. À un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est une perle rare. C'est une perle de grand prix. Dès que tu l'as trouvée, bien-aimé, tu vas vendre tout pour l'acheter. C'est aussi comme un filet que tu as jeté dans la mer et que tu as ramassé un grand nombre de poissons comme Pierre. Pierre qui était en train de pêcher, du matin jusqu'au soir, il n'avait rien. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a dit jette de l'autre côté. Quand il a jeté, il a ramassé un grand nombre de poissons. Bien-aimé, le royaume de Dieu est comme ça. Comme Pierre, il a ramassé un nombre de poissons, mais il a séparé les mauvais poissons des bons poissons. Bien-aimé, le Seigneur aussi parle de ceux qui vont rentrer dans le royaume. Il y aura des bons, il y aura des mauvais, mais les bons vont rentrer dans le royaume. Frères et sœurs, à quoi ressemble le royaume? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25. Dans tout Matthieu, on ne parle que de ça. Matthieu chapitre 25. Je veux simplement attirer ton attention pour te dire que dans toute la parole de Dieu de Matthieu, on a parlé du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 25, je lis au verset 34. Je commence au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les boucs à sa droite et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Alors le roi dira, ils seront à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Bien-aimés, Adam et Ève étaient dans le royaume. Ils étaient dans le paradis. Ils marchaient au milieu des pierres étincelantes. Ils marchaient au milieu des pierres précieuses, comme on parle de Lucifer, qui était un ange saint à l'époque. Dans Ézéchiel 28, on décrivait comment il marchait sur les topazes, comment il marchait sur les pierres précieuses, comment il marchait sur... Il était tellement heureux là-bas. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. La Bible dit qu'il a été précipité du royaume et il est descendu sur la terre comme un homme. Mais jusqu'à aujourd'hui, il veut empêcher les hommes de repartir, marcher sur les pierres précieuses, comme lui le faisait auparavant. Il veut à tout prix empêcher les humains de rentrer dans ce royaume-là à tous les prix. Amen. Alors, nous allons prendre dans le livre de Jean, chapitre 3. Je vais lire dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Vous allez comprendre que Jésus prêchait vraiment aux hommes qu'ils comprennent qu'il y a un royaume qui a été préparé pour les humains. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: mais comment un homme peut-il naître de nouveau, quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux choses qui se présentent. Voir le royaume, c'est une chose. Entrer dans le royaume, c'est une autre chose. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Nicodème. Nous venons voir le Seigneur de nuit. Je préfère encore quelqu'un qui soit comme Nicodème, qui veut comprendre les choses des cieux, du ciel. Quand un homme commence à s'interroger, comme s'interroge Nicodème, c'est que cet homme-là n'est pas loin du royaume. Quand un chrétien commence à se poser des questions, comme les pose Nicodème, c'est que cet homme n'est pas loin du royaume. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont été comme Nicodème. Simplement, ils ont quitté ce monde. Ils ont seulement vu le royaume de Dieu. Ils ont vu le royaume de Dieu, mais ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Certainement dans ta vie, tu as vécu un temps de miracles, un temps de prodiges, un temps de signes, où Dieu a opéré de grandes choses à travers toi. Tu as seulement vu le royaume de Dieu.
Parce que quand Nicodème est venu voir le Seigneur, il a dit, si quelqu'un, les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ces miracles-là. Tu ne peux pas le faire. Il faut que Dieu soit avec la personne qui fait ce genre de miracle. Bien-aimé, voir le royaume, c'est une chose. Mais le Seigneur lui a dit, mais si quelqu'un ne naît de nouveau, et nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est la nouvelle naissance. Ce que Dieu recherche, c'est qu'il a besoin des disciples du Seigneur, des personnes qui sont nées de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est par rapport à la vie du péché. Si tu continues à pécher, bien-aimé, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. C'est pour cela, en donnant des enseignements, nous avons dit aux chrétiens que si tu ne résous pas le problème du péché, tu ne peux pas naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, qui a entendu parler de la parole de Dieu, qui a entendu parler du péché, qui doit décider, prendre une décision par rapport au péché. Voir le royaume, voir les miracles, connaître Jésus, c'est une chose. C'est que tu vois seulement le royaume. Mais ce que Dieu a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui compte pour nous, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir résolu le problème du péché. Si tu ne l'as pas résolu, bien-aimé, tu ne seras pas né de nouveau. On prend dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean chapitre 3. Je lis à partir du verset 4. Quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, mais n'a pas vu le royaume de Dieu. Puisque Jésus a dit le royaume est... Quiconque pêche ne l'a pas vu. Si tu pêches, tu n'as même pas vu le royaume de Dieu. Quiconque pêche demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu est né de Dieu. On parle maintenant de la nouvelle naissance. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé, nous sommes en train de parler là de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de Dieu ne pêche plus et ne pratique plus le péché. C'est ce que le Seigneur était en train de dire à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir résolu le problème du péché. Amen. Nous sommes en train de parler des clés du royaume de Dieu. Les clés. Amen. Alors, c'est pour nous dire aussi que dans la parole de Dieu, on nous dit
Dans Luc chapitre 17. 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 Je lis à partir du verset 20. Je lis la parole. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume des cieux de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux, les regards. Je relis. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Et les gens voulaient voir un royaume qui est descendu avec les anges, avec tout le monde qui était là sous la terre. Mais Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En parlant de Jésus, de lui-même. En parlant de lui-même. Et dans la parole de Dieu, il est écrit, le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de boire. Bien-aimés, la manière dont fonctionnent les royaumes ici, sur la terre, regardez vous-même. Quand le Seigneur a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu le voir. Il a dit, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes de la terre, car ils sont à moi. Mais ce qu'il ignore, ce qu'il avait ignoré, frères et sœurs, et ce que vous devez savoir, c'est que les royaumes de la terre sont en train de fonctionner pas comme dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'entente, c'est la compréhension, c'est l'unité. Dans le royaume de Dieu, c'est vraiment la paix générale partout. Mais vous voyez comment fonctionne ce monde. Ce monde fonctionne comme le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, ça fonctionne comme aujourd'hui. Il y a des chefs d'État, il y a des présidents, il y a des continents comme ça qui ont été faits, mais à la gloire de Satan, pas à la gloire de Dieu. Dans le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, il y a des guerres, il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des enfants séparés de leur père et de leur mère. Il y a des parents qui divorcent. Il y a des désordres. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de désordre, bien-aimé. Il n'y a pas de désordre. Dans les royaumes de la terre, comme Satan avait demandé à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes-là de la terre, car ils m'ont été donnés. La manière dont fonctionnent les choses sur la terre, ce n'est pas comme le fonctionnement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons besoin de rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Jésus est venu, mais il est allé préparer une place pour toi et pour moi. Il est reparti. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Je vais vous préparer une place. Demandez à ceux qui ont reçu la vision du royaume ce qu'ils ont vu. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler des clés du royaume. Je suis en train de vous parler des clés du royaume. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10. À partir au 9, on commence par 9. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Je lis. Ne savez-vous pas
que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je répète, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut ajouter encore une longue liste. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les voleurs ne vont pas hériter les royaumes de Dieu. Les assassins, ceux qui aiment verser du sang, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les outrageux et tout ce monde que vous connaissez, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui sont faites pour ne pas hériter le royaume de Dieu. Nous allons prendre Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je vais lire. À partir du verset 19. Je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les querelles, les disputes, la haine, la méchanceté, la jalousie, ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous prions beaucoup pour que dans nos familles, dans nos foyers, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de querelle, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas des insultes à vie, à vie, à vie, à vie. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne la force d'arrêter ces choses-là. Parce que ces choses-là ferment la porte au royaume, à l'entrée dans le royaume. Mais nous sommes en train de parler des clés du royaume. Prenons la parole de Dieu Prenons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible. Je lis la parole de Dieu. Je lis d'abord au verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Vous voyez, on parle de l'impudicité partout. Dehors, ils seront dehors, hors du royaume. Dehors, tous les chiens. Les chiens, c'est ceux qui courent derrière le péché. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ils seront dehors. C'est là où il y aura des pleurs et il y aura des grincements de dents.
Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire ils sont irréprochables. Eux, ils vont rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Prenons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je lis Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Il y en a aussi dans Luc, mais nous lisons Matthieu chapitre 16. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Pierre rencontre le Seigneur. Le Seigneur vient les voir. Il dit, mais dites-moi, avec les 12, il était là. Dites-moi, que dit-on de moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je représente moi? Je suis qui? Les autres disent c'est Jean-Baptiste. Les autres disent c'est Élie. Les autres disent c'est un des prophètes. Les autres disent c'est le Christ. Les autres disent c'est un tel, c'est un tel. Simon-Pierre vient, il dit, Seigneur, c'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tais-toi. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a dit ça. Cette révélation-là vient directement du trône de Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'a révélé ça. Mais moi, je te dis, tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais je te donnerai les clés du royaume des cieux, de Dieu. Ce que tu liras sur la terre ici sera délié dans les cieux. Ce que tu vas délier dans les cieux sera délié sur la terre. Frères et sœurs, si tu as la grâce de recevoir les clés du royaume, tu vas délier ce qui est sur la terre ici et tu vas délier ce qui est sur la terre comme ce qui est dans le ciel. Tu as les clés de la terre et les clés du ciel. Alléluia. Celui qui a la clé comme Pierre les a reçus. Pas seulement Pierre. La Bible dit que Élie
était un homme de même nature que nous. Il a fermé le ciel. Il a dit, je ferme le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il a fermé le ciel. Pendant 3 ans et 6 mois, il ne pleuvait plus. Parce que Élie avait la clé. Alléluia. Il n'a pas plu. Quand le jour où il a décidé, lui, de délier, il est venu, il a délié, il a dit, ciel, maintenant que la pluie tombe, il avait la clé, il a ouvert la clé. Et l'eau est tombée ce jour-là. Bien-aimé, il y a des hommes qui ont des clés. Les hommes ont des clés. Tu as la clé. Un chrétien doit avoir les clés. Il y a des portes qui sont fermées que tu peux ouvrir. Il y a des clés. Le monde fonctionne par des clés. Quand Moïse arrive devant la terre, devant la mer Rouge, tu ne peux pas passer humainement parlant devant la mer Rouge. Mais Dieu avait donné à Moïse la clé. La clé pour ouvrir la mer Rouge. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Les gens disent, mais comment? C'est impossible. Impossible. Mais la Bible dit que quand Moïse a jeté son bâton, la mer Rouge s'est séparée en deux. Les enfants d'Israël sont passés à pied sec. Les clés du royaume, si tu les possèdes, tu es capable de délier ce qui est sous la terre et de délier ce qui est en haut, de lier et de délier. Élisée était avec son serviteur. Les Syriens sont venus. Ils ont encerclé là où ils se trouvaient. Le serviteur lui dit, oh mon maître, ils sont nombreux. Oh, ils sont nombreux là-bas, ils vont nous tuer. Élisée avait la clé. Il a dit, Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour que ton serviteur, pour que Géasi voie. Quand il a ouvert les yeux de Géasi, les anges qui l'entouraient étaient plus nombreux. Il a dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Bien-aimés chrétiens, si tu savais comment les anges t'entourent quand tu marches, bien-aimé dans le Seigneur, tu aurais peur. Il y a des clés qu'on doit utiliser. Un chrétien doit utiliser les clés. Il y a des clés. Le monde fonctionne par les clés. Amen. Le monde fonctionne avec des clés. Bien-aimé, une partie de la compréhension du royaume consiste à savoir utiliser les clés du royaume. Pourquoi? Notre Père, le roi des cieux, nous a donné le royaume. Le royaume est à nous. Jésus en personne l'a racheté pour nous. Et c'était son but principal lorsqu'il est venu sur la terre dans un corps de chair. Il est venu sur la terre à travers sa mort et sa résurrection. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. C'est en Christ que nous sommes rachetés, que nous sommes naturalisés, citoyens du royaume des cieux. C'est en Christ que tu as la nationalité du royaume des cieux. La Bible dit que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ.
Ta position n'est pas une position terrestre, c'est une position céleste. La première des choses que les chrétiens doivent savoir, quelles sont les clés qui nous permettent de mener une vie efficace dans le royaume. La première des choses, il faut connaître les clés. Il faut avoir la connaissance des clés. Bien-aimé, la clé des clés, ce n'est pas de posséder les clés. La clé des clés, c'est la connaissance, avoir la connaissance. C'est savoir à quoi servent les clés et comment les utiliser. Amen. Comment les utiliser? Je vais énumérer les 7 principes concernant les clés. Il y a la connaissance, je vous ai dit, qui conduit à la compréhension du fonctionnement des clés. Une fois que nous comprenons les principes qui se cachent derrière les clés, nous pouvons comprendre comment elles fonctionnent dans le royaume de Dieu. Il y a des principes qui définissent les propriétés des clés. Est-ce que quelqu'un a les clés? Je voudrais que quelqu'un me donne les clés. Amen. Mais il y a des principes. Moi, si le frère ne m'avait pas donné les clés, je ne pouvais pas les utiliser pour rentrer chez lui à la maison par effraction. Sinon par effraction. Nous sommes dans ces bâtiments. Tu n'as pas la clé, mais pour rentrer ici, il faut que le pasteur te donne les clés pour que tu rentres ici. Premièrement, les clés, ça représente l'autorité. Les clés représentent l'autorité. Si nous possédons les clés d'un endroit, nous avons l'autorité sur cet endroit. Les clés de votre maison signifient que vous avez l'autorité dans ce lieu-là. Les clés de l'église ici, celles-ci, je les ai, c'est que j'ai l'autorité de rentrer dans cette maison-là. J'ai autorité de rentrer ici. Les clés de ta voiture, je suppose que c'est celle-là. Les clés de ta voiture te donnent l'autorité pour conduire ta voiture où que tu veux. Chaque fois que tu en as besoin, chaque fois que tu veux, tu peux utiliser les clés de ta voiture. C'est comme les clés de cette maison ou de ta maison. À combien plus forte raison, quelqu'un qui a les clés du royaume, à qui on a donné les clés du royaume comme Pierre. Donc les clés, ça représente premièrement l'autorité. Deuxièmement, les clés représentent l'accès. L'accès. Avec les clés, tu as accès. Sans les clés, tu n'as pas accès. Donc, la clé là, ça te donne accès instantané pour ouvrir. Savoir ce que c'est la clé. Bien-aimé, la clé ouvre. Le principe sur la clé, c'est que la clé ouvre. Là où c'est fermé, la clé ouvre. C'est là tout le secret, c'est que la clé ouvre. La clé ouvre. La clé ouvre et la clé ferme. La clé ouvre. Le principe de la clé, c'est que la clé ouvre. Ça ouvre où? Là où c'est fermé. Bien-aimé, combien de temps nous avons perdu? Parce que nous n'avons pas
connaissance des clés que nous avons. Le principe des clés, ça ouvre les portes. Il y a des gens qui ont des clés, passent partout. Il y a des gens qui ont des clés, passent partout. Bien-aimés, je vais prendre du temps parce qu'il faut que je finisse ce message-là. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Les clés du royaume des cieux nous donnent l'accès immédiat à toutes les ressources des cieux. Mais nous devons savoir comment les utiliser. Très souvent, nous sommes très limités en nous confiant uniquement à ce que nous voyons, à ce que nous percevons, à ce que nous pensons. On est limité. Bien-aimés, il y a des choses qui sont derrière là-bas. Il y a des clés pour les ramener ici. Mais il faut ouvrir. Comment, si je n'ai pas la clé d'ouvrir là, comment je vais prendre les affaires qui sont derrière? Si j'ai la clé d'ici, je vais ouvrir. Les clés donnent accès. Donc, je peux passer de l'autre côté là-bas. Les clés représentent la possession. Ça représente que le fait de posséder une clé vous donne de posséder tout ce qui est, tout ce que la clé ouvre, comme je l'ai fait. En conséquence, quand vous possédez les clés du royaume des cieux, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Autrement dit, vous possédez sur la terre tout ce qui se fait dans les cieux. Et vous ne devez plus vous plaindre ou vous fier aux circonstances de la vie. Quand vous possédez des clés, les circonstances de la vie, vous ne les devez plus. Amen. On va prendre Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Pardonnez-moi, c'est un enseignement important. Pour ceux qui savent recevoir les choses de Dieu, tu vas recevoir une clé dans ta poche. Cet après-midi, il y aura une clé spirituelle. Tu vas la recevoir dans ta poche. Ce qui est fermé en toi, tu verras. Tu vas le proclamer, tu verras comment le Seigneur va faire. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Celui qui ouvre et que personne ne fermera. Et celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. La clé de David, c'est la clé du royaume. Tu peux fermer et tu peux ouvrir. Je vais lire dans Jacques chapitre 5. On a déjà lu en parlant d'Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Il a ouvert le ciel et il a fermé le ciel. Apocalypse 11, verset 6. Je lis. Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang
et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils voudront. Amen. Les clés représentent le contrôle. Les clés représentent aussi le contrôle. Si vous possédez la clé de quelque chose, vous contrôlez ce que vous possédez. Vous contrôlez le moment de l'ouverture et de la fermeture, de l'accès. Une clé vous aide à contrôler le temps. Vous ouvrez à 8 heures, vous fermez à 9 heures, vous fermez à 10 heures, vous ouvrez à midi, vous ouvrez à 15 heures, vous fermez à 16 heures. Comme Élie. Donc je dis, les clés vous donnent le contrôle. Quand je rentre dans cette maison, je peux contrôler tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici, je peux contrôler. Les instruments, tout ça, je peux les toucher, je peux les prendre, même les amener. C'est le contrôle. Cinquièmement, les clés représentent l'autorisation. Si papa Léonard m'a donné ces clés, je peux descendre là-bas, en bas, je peux prendre la clé de sa voiture qui est là, je peux ouvrir sa voiture et je peux l'amener pendant qu'il est là. Il m'a donné accès à prendre la clé de sa voiture et la clé de sa maison, la clé de l'église. Les trois, il m'a donné les clés. Je suis en mesure d'aller prendre. Il est là, il ne saura pas. Mais il m'a donné l'autorisation. Les clés te donnent l'autorisation. Les clés te donnent l'autorisation. Amen. À combien plus forte raison, les clés du royaume. Jésus nous a donné l'autorité d'influencer le ciel. Il nous a donné l'autorisation d'agir en son nom. Et par son autorité, vous demandez tout ce que nous souhaitons en accord avec sa volonté et son plan. Bien-aimés, nous avons accès. Mais nous avons l'autorisation. Bien-aimé, quand tu as l'autorisation, tu as aussi, sixièmement, les clés représentent le pouvoir. Le pouvoir. Quiconque vous donne les clés, comme papa Léonard m'a donné, quiconque vous donne les clés, vous donne aussi le pouvoir et le contrôle, tout ce que possède les clés. Si vous savez comment utiliser les clés, tout ce qu'elles ouvrent est à votre disposition. Donc tout ce que la clé de la maison, la clé de l'église, la clé de la voiture m'ont été données à papa Léonard, je peux faire ce que je veux, je peux descendre là et faire démarrer sa voiture et partir. Il m'a donné les trois clés. Il m'a dit, pasteur. Donc les clés te donnent le pouvoir d'aller et de venir dans la maison. Ça te donne l'autorité de rentrer aussi dans cette maison. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Quand Pierre a commencé à prêcher l'évangile, la première prédication, 3000 personnes ont été converties. 3000 en une seule prédication. Bien-aimé, la clé est très, très importante. Les clés représentent la liberté. Vous serez libre d'entrer, mais aussi libre de venir, libre de fermer la clé et de déverrouiller, d'ouvrir, et de fermer. Les clés du royaume vous donnent de la crainte
Les clés du royaume, pardon, vous libèrent de la crainte, vous libèrent de la peur, vous libèrent des émotions, vous libèrent des limites, vous libèrent sur la terre, les limites de la terre. Pierre, il marchait, et le Seigneur était en train de marcher sur l'eau, parce que le Seigneur avait les clés de marcher même sur l'eau. Il avait les clés même de dire à la tempête de se taire. Il a vu le Seigneur en train de marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche moi aussi sur l'eau. Il a commencé à marcher. Le Seigneur a dit, viens. Il a pétiné. L'eau. C'est vrai. Il a pétiné. Il a commencé à marcher. À un moment donné, l'humain est venu en lui. Il a commencé à douter et l'eau était sur les pieds. L'eau était ici. L'eau était là. L'eau, Seigneur, je vais mourir. Homme de peu de foi, il a repris. Parce que Jésus lui a donné les clés de marcher sur l'eau. Mais après, l'humain est rentré en lui, le doute, l'inquiétude, la peur est rentrée en lui. Il a commencé à chavirer. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que le Seigneur ce matin a donné à quelqu'un des clés. Si tu as la foi, tu regardes dans ta poche, il y a une clé. Il y a une clé qui a été donnée à quelqu'un ce matin. Mais cette clé, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est une clé passe-partout. Le nom de Jésus est une clé passe-partout. Le nom de Jésus est une clé passe-partout. Tu négliges ce nom-là. Bien-aimé, le nom de Jésus, rien que le nom de Jésus, c'est une clé passe-partout, bien-aimé. Je voudrais donc encore dire à quelqu'un ce matin, si tu as cette clé en toi, commence à l'utiliser dans les situations qui restent limitées chez toi. Moi, je ne vais pas le faire à ta place. Bien-aimé, je vous demande pardon parce que j'ai voulu prendre du temps pour vous expliquer le fonctionnement de ces choses. Ce n'est pas fini. Je vais continuer cette prédication, pas maintenant là, le mois prochain certainement. Je vais continuer cette prédication parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit, mais que je vais vous le dire concrètement. Comment vous allez voir des situations vont se débloquer de façon miraculeuse. Vous allez voir. Amen. Et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit a révélé à l'Église ce matin. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci.